Antoine, Marc, José. Et toi? Monsieur. Monsieur quoi? Monsieur, point, avec rien devant et rien derrière. C'est un peu court. À Londres, c'est encore plus court, on m'appelle sœur. Et à la fin, tu te retourneras bien. Il y a un mois à peine, le metteur en scène Jean-Paul Le Chanois dirigeait encore sur le plateau de Boulogne les dernières prises de vue de Monsieur. Et déjà, le film commence sa carrière à Paris. Par exemple, toi, tu sais? Je sais quoi? Madeleine. Quoi, Madeleine? Tu vois? Toi aussi, t'es le seul. On est un peu en retard, hein? Oui. Là, on est parti à 50. Mais il y a eu une petite confusion. C'est que j'ai pas démarré tout de suite. Parce qu'il a dit top, il a pas dit 50. Non, il dit, voilà ce qu'on dit, attention, Oui. 5 secondes avant, Oui. top. Attention. Jean-Paul Moulineau répète la scène avec la doublure de Jean Gabin. Par exemple, toi, tu sais? Je sais quoi? Madeleine. Quoi, Madeleine? Tu vois, toi aussi, t'es le seul. Je ne te crois pas. Ce sont des scènes qui sont difficiles à régler parce que, au point de vue technique, ça demande évidemment la collaboration d'un certain nombre de conditions techniques, mais en même temps, le rôle du metteur en scène y est moins important peut-être que dans d'autres scènes, parce que les acteurs sont assis et parce qu'on dépend encore plus particulièrement de la technique que d'habitude. Chut. Le plateau se fait silencieux. Tout le monde sait ici que Jean Gabin déteste le bruit. Ah, dis donc. C'est comme ça. Alors, je me remets pareil, hein? Hein? Oui, en avant. Comme j'étais, quoi. Comme ça, hein? C'est ça. Alors, on repartira, par exemple, toi, tu sais. Alors, je dirais, Jean, par rapport à la... quand la transparence arrive à un certain moment. En 1936, Jean-Paul Le Chanois, jeune assistant de Jean Renoir, Oui. côtoyait avec respect sur le plateau la grande vedette qu'était déjà Jean Gabin. Ce n'est que bien plus tard, après la guerre, que Le Chanois, devenu metteur en scène, le retrouva dans son film Les Misérables. Tu vas nous casser la gueule? On ne croit jamais, il regarde plus devant lui. Et lorsque je me suis trouvé en face de cet homme qui avait, pour moi, qui aime tant ce métier, qui avait un passé prestigieux, on peut le dire, j'ai toujours eu vis-à-vis de lui, et j'ai toujours vis-à-vis de lui, des sentiments qui ne sont pas uniquement ceux de l'amitié ou de la camaraderie, mais peut-être qu'il m'écoute, là, Jean Gabin, et je peux lui dire, grâce à la télévision, ce que finalement la pudeur, souvent, a empêché de dire entre nous, eh bien, il y a un respect, quelque chose qui fait que j'ai jamais pu vous dire tu. Alors, envoyez. Allons-y. Cette scène n'a pas une importance capitale dans le film. Et pourtant, Bon. avec quelle attention Jean Gabin se concentre. Oui. Après tant de films à succès, quelle leçon de conscience professionnelle. Oui. Il m'annonce et je vous demande de partir. Hein. Bon, on tourne. Attention. Quand vous voudrez, Jean. Toi, par exemple, tu sais? Je sais quoi? Madeleine. Quoi, Madeleine? Eh ben, tu vois, toi aussi, t'es le seul. Je ne te crois pas. Et on ne croit jamais. Mireille d'Arc a elle aussi des souvenirs de jeunesse dans lesquels Jean Gabin était la grande vedette inaccessible. Moi, il a représenté énormément dans ma jeunesse. C'était la grosse vedette. C'était un homme extraordinaire. Mais mon enfant, c'est exactement la voiture qui convient au butler que je suis censé être. Dites donc, là-bas, vous ne fumerez pas pendant votre service. Bien, monsieur. Papa, Bien, papa. combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Te le répéter. Vous voyez, vous aussi, vous vous trompez. Moi, c'est pas le tu qui accroche, c'est le papa. Oui, mais un papa ou pas papa, ça doit être par là. Personne ne l'appelle ni Jean, enfin, personne ne le tutoie. On l'appelle Monsieur Gabin. Mais c'est un homme dont la conscience professionnelle
dont la connaissance du métier impose le respect. J'ai l'impression qu'on ne peut pas jouer faux à côté de lui parce qu'il est, il est vrai, il est là, il est solide, c'est un bloc. Et je crois qu'on ne peut pas être ni cabot à côté, on ne peut pas essayer de tirer la couverture à soi. Et si quelquefois on dit « il n'est pas commode », c'est vrai, mais Jean, vous n'êtes pas commode parce que justement vous aimez bien votre métier et que tout ce qui contrarie l'exercice de votre métier et le meilleur moment que vous pouvez donner, eh bien ça vous met quelquefois en boule. Et souvent c'est de notre faute. Papa ou pas papa, j'ai l'impression que c'est par là. Et alors, mais alors, dis donc... Oui. Puis j'ai dit le Alors, contraire oui. quand j'arrive Oui. pas. Dis donc, mais ça, c'est le premier virage que t'as fait? Tu vires à droite. Et Oui. maintenant, c'est à gauche. Ah bah oui, Oui. bah alors, Non, je ça ferai va pas. partir la transparence plus tard. C'est Ah autre oui, chose. parce que... C'est ça que je voulais- Il y en a qu'un qui C'est compte. pour ça que je voulais répéter. Oui, Premier. oui, non, et après il amorce ce virage à gauche puisque ça raccorde avec le plan de la rover sur Oui, la mais route. moi, il faut que ça La soit... transparence se termine dès la mort du second. C'est ça. Les gens disent il ne veut pas recevoir les photographes, les journalistes. Alors on tremble et on dit non, non, il faut pas qu'ils viennent. Mais je crois pas. Je crois qu'il faut lui dire les choses très simplement. Par l'intermédiaire, non seulement de nous-mêmes, mais par l'intermédiaire de tous ceux qui travaillent, qui collaborent, qui coopèrent avec nous, il faut arriver à restituer cette image que nous avons entreaperçue dans un moment de travail. Et en plus, il faut qu'en dehors de cette technique et de tous ces collaborateurs qui font tous, à des degrés divers et quelle que soit leur spécialisation, qui font de leur mieux leur métier, eh bien, le résultat final, c'est par l'intermédiaire des acteurs qu'il apparaît. Bonsoir, chérie. Mais c'est monsieur! Monsieur! La première soirée où on a tourné, c'était le premier jour de film, on a tourné sur les quais, j'arrivais pas, je bafouillais, je tremblais. Vous ne me reconnaissez pas? Suzanne, votre ancienne femme de chambre. Ah, Oui, vous devez me trouver changée, hein? inattendu. Ça fait 1 an. Mais je croyais que vous étiez parti pour vous marier. Je le croyais aussi, mais ses intentions à lui, c'était plus commercial. Pourquoi n'êtes-vous pas revenu? Oh, monsieur, quand on est parti, on ne revient pas. C'est vrai. Ceci dit, j'ai souvent regretté la maison. Enfin, la maison quand monsieur était là. Et au fait, comment elle va, madame? Madame est morte dans un accident de voiture avec Monsieur Dulac. Oh. Et monsieur Dulac aussi? Aussi. Monsieur aimait beaucoup madame. Tenez. Oh non, 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 non. Si, non, si, non. pour voir venir. Allez. Il y avait un gros plan sur moi où je devais lui demander de ne pas se tuer. Et on n'avait pas besoin de lui pour faire ce gros plan. Et il est resté pour me donner le regard. Monsieur! Monsieur! Monsieur, faites pas ça! Monsieur, arrêtez, vous étiez cocu! Je crois qu'il faut aimer ce qu'on fait. Dans le cas particulier, Monsieur, c'est une comédie. C'est une comédie qui ne vise pas à être un de ces films dont on parlera longtemps. C'est une comédie qui vise à amuser et à distraire. Ça, tout à fait, monsieur. J'ai dormi chez Olga, ma copine. Faut pas vous en faire. Non, mais sans m'en faire, j'ai tout de même l'âge de votre père et je vous trouve charmante. Et vous l'êtes d'ailleurs. Eh ben, c'est pas le tout, mais les bonnes choses n'ont qu'un temps. Faut que je rentre. Chez vous? Avec vos beaux-parents? Eh oui. Ah, ça va leur faire une surprise. Il est indispensable, quoi que nous fassions un drame, que nous fassions une comédie, que nous fassions du burlesque, que nous fassions du film policier, que l'auteur, les auteurs et le metteur en scène en soient intimement persuadés.